Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGGA Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est à la frontière entre argentique et numérique, mais ça fait longtemps que je veux l'évoquer puisque je l'ai moi-même fait pendant très longtemps. On va parler d'adapter ces optiques argentiques sur des appareils photo numériques. C'est parti. Quand je me suis lancé il y a 2 ans et demi en tant que photographe professionnel, j'ai rapidement eu envie d'upgrader mon matériel numérique, tout simplement parce que d'un point de vue image client, c'était un petit peu difficile d'arriver avec des appareils photo entrée de gamme, etc. Et puis d'un point de vue confort de prestation, c'est vrai que les appareils photo plus professionnels fournissent quand même des réglages qui sont confortables lorsque on va couvrir des événements ou des choses comme ça. Le problème de ce type d'appareil-là, c'est que des appareils qui coûtent aussi assez cher. Et quand j'ai commencé mon activité, je n'avais pas forcément énormément de budget à investir dedans, en tout cas j'avais d'autres frais que l'appareil photo et il fallait bien répartir le budget. À cette époque, j'ai donc choisi de partir sur un Sony A7 II, qui est toujours ce que j'utilise aujourd'hui dans mes prestations professionnelles en numérique, et pour filmer chacune de ces vidéos sur YouTube. C'est un appareil dont je suis très content et qui fait très bien son boulot, c'est vraiment une bête d'efficacité pour la photo, et il n'y a rien que je puisse regretter dans cet achat. Quand j'ai choisi cet achat, je l'ai choisi en grande partie pour le fait que ce soit un appareil à la fois mirrorless, donc sans boîte à miroir, mais aussi que ce soit un appareil plein format, puisque j'avais dans l'idée d'adapter les optiques que j'avais déjà en argentique sur l'appareil photo, puisque, comme je vous le disais, j'avais pas beaucoup de budget, et j'avais le budget pour acheter un boîtier, mais je n'avais pas assez d'argent pour acheter les optiques qui allaient avec. On en vient donc au sujet qui va nous occuper aujourd'hui, à savoir l'utilisation et l'adaptation d'optiques argentiques anciennes ou venant d'autres systèmes sur des appareils photo numériques modernes sans miroir. Alors pour ça, il faut donc déjà bien évidemment un appareil photo numérique sans miroir, donc notamment Sony Alpha, Fuji X-T, Olympus OM, tous les appareils photo numériques dont on peut détacher l'objectif et qui ne sont pas des réflexes. Donc ça fait quand même un grand nombre de références. Et il va nous falloir évidemment un adaptateur. Donc un adaptateur, on va retrouver d'un côté la monture de l'appareil photo, ici donc on a la monture E, et de l'autre côté la monture de l'objectif, ici c'est donc une monture FD, et là c'est un adaptateur de la marque KNF. Il y a plusieurs types d'adaptateurs à différents prix, certains très chers parce que usinés en Europe, etc., fait en Allemagne vraiment avec une précision d'usinage très importante, d'autres moins chers et d'autres vraiment pas chers. De ce point de vue-là, KNF c'est un petit peu le milieu de gamme, c'est une marque chinoise, mais c'est quand même en aluminium, en métal, et globalement, moi ça va faire un petit moment que j'utilise ces adaptateurs de cette marque-là, et j'ai jamais eu aucun souci, ni du côté de l'appareil photo, ni du côté de l'optique. Pourquoi maintenant il faut absolument un appareil photo numérique sans miroir? En fait, c'est parce que ce que va faire cet adaptateur, en plus de convertir la monture, c'est qu'il va rattraper ce qu'on appelle le tirage optique. Le tirage optique, en fait, c'est l'espace qui sépare le foyer image, donc là où l'image va se former, et la lentille arrière de l'appareil photo. En fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une mise au point qui est juste, globalement le tirage optique. Dans le cas d'un appareil sans miroir, le tirage optique il est très très faible. Je pense que dans le cas notamment des Sony, c'est 8 mm. Alors que dans le cas d'un appareil réflexe, il est plus important puisque vous rajoutez en fait l'espace de la boîte à miroir qui fait que on a ce tirage optique qui est plus grand. Et ce que va faire ces adaptateurs, en fait, c'est qu'ils vont simplement rattraper la distance manquante entre le système d'origine qui est un système réflexe et avec un grand tirage optique donc, et le système de destination qui est un appareil photo sans miroir avec un faible tirage optique. Bon, pour ceux qui sont un peu allergiques à la physique, on a terminé un peu avec cette notion théorique, et j'aimerais maintenant évoquer moi ce que ça m'a apporté de pouvoir faire ça avec mon appareil photo numérique, et ce que ça peut apporter quand on a un flux de travail un peu hybride, qu'on travaille à la fois en numérique et en argentique, puisque c'est quand même le cas de pas mal de gens aujourd'hui, et quand on fait de la photo de manière un petit peu enthousiaste, c'est vrai qu'il n'est pas rare d'avoir quelques appareils photo argentiques, mais d'avoir à côté un appareil photo numérique. La première chose que ça va te permettre de faire, c'est tout simplement d'utiliser les optiques argentiques que tu as déjà sur un système numérique. C'est assez économique, puisque c'est vrai que les optiques, notamment aujourd'hui, et notamment sur les systèmes numériques récents, peuvent coûter très très cher, et une bonne optique d'il y a 10 ans, ça reste une bonne optique, même si elle n'a pas toutes les caractéristiques, on va dire, et toutes les qualités que peuvent avoir des optiques modernes. Il y a quand même eu du progrès qui a été fait dans les optiques,
il faut pas le nier, mais une bonne optique de il y a 10 ans resterait une bonne optique et tu auras quand même une excellente image. Moi j'ai fait quasiment, par exemple, la plupart de mes mariages avec un 85 mm Canon FD adapté sur mon appareil photo numérique quand j'ai besoin de faire des photos en numérique avec un 85 mm, parce que j'ai pas de 85 mm sur la monture Sony E, et ça marche extrêmement bien. Il y a vraiment un très très bon rendu de cet objectif, parce que c'était un bon objectif quand il est sorti il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, et ça reste aujourd'hui une bonne optique, même si on trouve des choses qui sont meilleures sur le marché aujourd'hui avec les technologies qui ont avancé. Au-delà de l'aspect économique et d'utiliser un parc de lentilles que tu peux avoir, ça va aussi te permettre de créer des effets un petit peu différents. Il y a certaines optiques qui ont des effets particuliers, je pense notamment aux optiques Helios 44 qui ont des bokeh tournants et qui, adaptés sur un appareil photo numérique, ça permet de retrouver un petit peu ces effets-là particuliers qu'on n'a pas forcément ou plus forcément dans les optiques modernes, et donc ça permet aussi de créer un look un petit peu différent et de différencier, de mêler un petit peu un look optique, on va dire, issu de l'argentique et le confort de travailler en photographie numérique. Ça permet tout simplement de faire des expériences aussi avec différents types de lentilles, avec différents types d'optiques et différents types de rendus, puisque faut pas se mentir, malgré tout, l'optique même en numérique joue un rôle hyper important sur le rendu des images. De manière générale, les optiques argentiques, alors ça va dépendre des optiques, mais de manière globale, par rapport à leurs équivalents numériques aujourd'hui, c'est des optiques qui offrent un rendu un petit peu plus doux, un petit peu plus soft, avec des couleurs un petit peu moins saturées, avec moins de contraste. Voilà, c'est un look à apprécier ou pas, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'expérimenter avec. La dernière chose que ça peut permettre de faire, et là je m'adresse aux quelques photographes professionnels qui mêlent peut-être argentique et numérique, c'est que ça permet de mutualiser ces optiques et de gagner de la place dans le sac. Par exemple, moi de mon côté, j'utilise pour mes mariages des appareils EOS, donc un EOS 3 et un EOS 5, ce qui fait que j'ai pas mal d'optiques en monture EF, et que ces optiques des fois sont doublées par leur équivalent en monture E, ce qui est déjà pas très économique, et puis dans le sac, je me retrouve avec deux 35 mm, deux optiques qui ont quasiment les mêmes caractéristiques, c'est juste qu'elles sont pas sur le même système. Pour ça, il existe aussi des adaptateurs. Donc là, par exemple, c'est l'adaptateur de KNF pour monture E vers monture EF, ce qui fait que dans mon sac de mariage maintenant, j'emporte uniquement mes appareils photo et mes optiques argentiques et juste le boîtier numérique en cas de pépin, et j'ai de quoi monter les optiques que j'ai déjà dans mon sac sur mon appareil photo numérique, et ça me fait économiser forcément 700-800 grammes dans le sac, ce qui au bout d'une journée de reportage est pas négligeable. Quelques petites choses cependant à avoir en tête lorsqu'on va faire ces adaptations au niveau à la fois du matériel utilisé et des adaptateurs que tu vas pouvoir utiliser. La première chose, c'est que selon le boîtier que tu vas utiliser, tu vas pas forcément avoir le même résultat. Au niveau des adaptateurs, il y a à peu près des adaptateurs pour quasiment toutes les montures vintage vers quasiment toutes les montures modernes, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème, mais il faut prendre en compte le crop factor si tu n'utilises pas un appareil photo plein format. Moi, quand j'ai acheté mon appareil photo, le choix du plein format s'est fait surtout pour ça, pour pouvoir garder le même champ de vision entre mes optiques argentiques et le numérique. C'est-à-dire que quand j'utilise un 50 mm qui était prévu pour le 24-36 argentique, quand je le monte sur mon appareil photo 24-36 numérique, je vois la même chose au travers. Si jamais je passe en mode APS-C, si jamais j'ai un appareil photo APS-C ou micro 4 tiers, forcément, comme sur les appareils photo numériques, comme dans la comparaison entre plein format et APS-C en numérique, va y avoir ce facteur de crop, donc mon optique 50 mm va me donner un champ de vision qui sera plus proche d'une optique 85 mm. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte aussi, et moi je trouve que dans le cas de l'adaptation, ça marche mieux quand on garde le même format, sinon il faut passer par d'autres types d'adaptateurs qui s'appellent des speed boosters et qui ont une sorte de lentille en verre ici pour corriger et pour qu'on garde le même champ de vision, mais c'est des adaptateurs qui coûtent forcément beaucoup plus cher parce que à partir du moment où on rajoute une lentille, ça coûte beaucoup plus cher. Ensuite, il faut penser au type d'optique que tu vas adapter et à leur âge et à leur manière de communiquer avec le boîtier. Si on prend par exemple le cas de Canon FD, donc là j'ai l'adaptateur monture E
vers FD. La monture Canon FD, c'est une monture totalement mécanique. Donc, mon appareil photo numérique ne va avoir aucun moyen de communiquer avec l'appareil photo. Ça veut dire plusieurs choses. J'aurai pas de métadonnées de l'objectif, puisque l'appareil photo ne pourra pas savoir quelle ouverture j'utilise, parce qu'il n'aura pas de moyen d'avoir une communication avec le boîtier, et il y aura certains modes qui me seront inaccessibles. Tous les modes où l'appareil photo a besoin de contrôler l'ouverture du diaphragme, donc le mode programme et le mode priorité à la vitesse, là, on ne pourra pas utiliser notre appareil photo parce que l'appareil photo n'aura pas de moyen de contrôler l'ouverture du diaphragme, puisque il faudra tourner la molette manuellement du diaphragme pour contrôler notre ouverture. Donc ça, c'est une première chose. Et puis bien évidemment, la mise au point, pas d'autofocus sur ces optiques anciennes, donc il faut faire la mise au point manuelle, ce qui est plus forcément un problème, puisqu'on a beaucoup d'assistance à la mise au point sur les boîtiers numériques modernes. Ça, c'est pour les appareils photo, les adaptations d'optiques mécaniques sur des appareils photo numériques. Si maintenant tu veux adapter des optiques plus récentes, comme les montures EF par exemple, sur les adaptateurs, tu vas avoir ici ces petits contacts là de chaque côté, qui vont en fait convertir le signal de la monture EF vers un signal que ton appareil photo peut comprendre. De ce fait, ces adaptateurs là coûtent un petit peu plus cher, il faut compter, alors celui-là il est autour d'une centaine d'euros, et pour les plus chers il faut compter entre 400 et 500 euros. Alors qu'est-ce que ça va changer dans la manière dont tu vas utiliser ton appareil photo? Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu vas utiliser ton appareil photo comme si tu utilisais une optique native, c'est-à-dire que tu vas avoir les métadonnées, tu vas avoir accès au profil de correction des images sous Lightroom avec les profils, tu vas pouvoir utiliser tous les modes de ton appareil photo, que ce soit le mode programme, etc. Tu vas pouvoir contrôler l'ouverture du diaphragme avec les molettes comme tu le ferais sur un appareil photo, comme si tu le faisais avec une optique propriétaire et native de ton système. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, puisque ça te permet vraiment d'utiliser, et dans le cas de cet adaptateur là, ça marche plutôt bien. Je l'ai testé sur une prestation client avec Canon EF 85 mm justement, et ça marchait très très bien. C'était vraiment comme si j'utilisais une monture E, alors là pas de problème. Ce qui peut poser problème, et c'est souvent ce qui pose souci dans le cas d'adaptation d'objectifs numériques, c'est la mise au point, puisque chaque fabricant a ses algorithmes de mise au point, et là, selon les adaptateurs, ça peut se corser, et selon les optiques, ça peut des fois marcher plus ou moins bien. De mon côté, moi j'ai testé cet adaptateur avec deux optiques EF sur monture E, je l'ai testé avec le 35 mm f2 IS USM et le 85 mm f1.8, et globalement ça fonctionne plutôt bien pour ce qui est de la prise de photo. L'autofocus est relativement rapide, en tout cas suffisamment rapide, j'ai pas remarqué de gêne particulière. Des fois ça cherche un petit peu, mais même dans des situations un peu compliquées de basse lumière, à pleine ouverture, ça marche plutôt bien, en tout cas suffisamment bien pour qu'on puisse l'utiliser sans inconfort. Là où ça se corse, c'est plus au niveau de l'autofocus continu, puisque là ça cherche quand même beaucoup et ça fait beaucoup de bruit, donc ça va pour la photo, mais si vous voulez utiliser l'autofocus en vidéo avec ça, c'est un peu limite et c'est un petit peu problématique. Mais pour de la photo, ça marche plutôt très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que t'auras appris 2-3 choses sur l'adaptation d'optiques anciennes sur l'appareil photo récent numérique. C'est une pratique qui est un peu vieille maintenant que les systèmes se sont développés et qu'on a plus d'optiques numériques natives sur ces appareils photo récents, mais malgré tout, ça reste, il y a plein de cas où ça peut être hyper intéressant d'utiliser ces adaptateurs. De mon côté, je vais remercier KNF qui m'a envoyé donc cet adaptateur EF vers monture E. Il y a un petit lien dans la description si tu veux l'acheter en promotion jusque janvier. Sache que les autres adaptateurs que je t'ai présentés dans cette vidéo, c'est moi qui les ai achetés il y a 2 à 3 ans, il n'y a que celui-là qui m'a été envoyé, mais c'est vrai, comme je voulais faire cette vidéo sur l'adaptation d'optique depuis un bon moment que je n'avais pas trouvé le temps, ça a été l'occasion de me donner le petit coup de pouce pour la produire. J'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, allez voir dans la description pour mes réseaux sociaux, mon site internet, etc. Et moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo, en argentique ou en numérique.